qu'on peut crier un grand Amen? Amen. Voilà. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 15. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 15. On y va? L'homme spirituel, au contraire, tout, et il n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Juge de tout. Est-ce qu'on peut dire juge de tout? Est-ce qu'on peut dire l'homme spirituel? Ok. Vous voyez, nous sommes en train de parler de... Nous sommes dans la saison de grandeur. Et nous avons expliqué que tu ne peux pas expérimenter la grandeur de Dieu que par l'Esprit de Dieu. Quand Dieu a promis à Saül les choses précieuses d'Israël, il y avait comme une condition, il devait être changé à un autre homme par le Saint-Esprit pour avoir accès aux choses précieuses qui étaient en Israël. Est-ce que tu peux dire choses précieuses? Et nous avons expliqué qu'il y a 3 types d'hommes. Il y a l'animal, il y a le charnel et il y a le spirituel. Et nous avons expliqué que c'est le spirituel qui, lui, a accès aux choses de Dieu. N'est-ce pas? Et donc, pour avoir accès, que ce soit aux promesses de Dieu, que ce soit aux bénédictions de Dieu, tu dois être un homme spirituel. C'est l'homme spirituel qui a accès aux promesses et aux bénédictions de Dieu. Et donc, c'est pour ça que nous devons passer par la nouvelle création. Quand le Saint-Esprit maintenant vient et nous régénère, nous devenons une nouvelle création, ou bien il met en nous justement cette nouvelle création qui est née de l'Esprit. C'est celui qui est né de l'Esprit, ou bien le Christ, qui a la capacité d'avoir accès aux bénédictions de Dieu. La Bible dit ceci, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Est-ce qu'on peut dire toutes sortes? Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il donne l'adresse, il dit voilà où se trouvent les bénédictions. Il dit dans les lieux célestes. Alors il dit que les bénédictions sont dans les lieux célestes, et puis il dit toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ça veut dire que les bénédictions sont spirituelles, et c'est à nous maintenant d'être spirituels pour avoir accès à ces choses-là, et puis les matérialiser. Ok, donc nous avons compris que nous devons être spirituels. Ok? Et voilà maintenant le problème. Donc après la nouvelle naissance, maintenant que tu es né de nouveau, les choses n'ont pas encore changé. J'ai expliqué et je vais insister encore que quand tu es né de nouveau, la nouvelle naissance ne change pas encore ta condition, bien qu'elle change ton état. La nouvelle naissance ne change pas ta condition, elle change ta... Ok, la nouvelle naissance change ta nature ou bien ton état, mais ne change pas ta condition. Donc ta condition n'est pas changée quand tu es né de nouveau. C'est pour ça que la Bible dit que aussi longtemps que l'enfant est, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit le maître de... Il est le maître de tout, mais sa vie est comme un esclave. Okay? Donc, quand tu es né de nouveau, si tu restes enfant, ta vie est comme celle d'un esclave. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Ce qui fait que nous devons quitter l'état d'enfance et grandir. Dis un peu, je dois quitter l'état d'enfance. Dis, je dois quitter. Serre un peu la main de quelqu'un, tu dis, nous devons quitter. Serre la main de quelqu'un, tu dis, nous devons quitter. Même s'il te regarde les yeux, dis-lui, nous allons quitter. Avec les yeux, nous quittons. OK? Donc, la nouvelle créature... la nouvelle naissance n'est pas suffisante. Si tu veux vraiment voir des changements sur la terre, tu dois grandir. Est-ce qu'on peut encore dire grandir? Ok. Tu dois te donner l'objectif de grandir. Je ne sais même pas combien de fois je dis cela. La nouvelle naissance n'est pas... Et je vais vous dire une chose. Tu peux naître de nouveau, ne va pas, ne va pas nécessairement établir la paix de Dieu. Tu dois grandir pour conquérir ces choses-là. D'ailleurs, même on parle de la paix comme le fruit de l'esprit, la paix. Ça veut dire qu'un fruit est toujours produit de la maturité. Donc, tu as besoin de maturité pour produire même la paix. Même la paix, tu as besoin de maturité. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut dire maturité?
J'explique maintenant que la croissance spirituelle n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que tu as fait 10 ans à l'église, ce n'est pas parce que tu as fait 20 ans à l'église que tu es soudainement mature. Quel que soit le titre, quel que soit ce que tu fais à l'église, tu peux servir comme tu veux, ça ne te rend pas mature. Vous comprenez? La maturité n'est pas automatique. La maturité vient par l'exercice. La maturité exige l'exercice. Lisons un peu 1 Timothée, chapitre 4, verset 7. Exerce-toi à la piété. Okay? Il dit exerce, la piété c'est à faire les choses qui plaisent à Dieu. En anglais j'aime bien le mot, il dit godliness, comme Dieu. Exerce toi-même à être comme Dieu, vous voyez? Mais il dit exerce, c'est-à-dire fais un exercice. Entre dans ton gym, fais un exercice pour devenir, autrement dit, pour manifester les choses de Dieu, tu dois t'exercer. Va dans un gym. D'ailleurs, il compare, il dit car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout. Bien, Dieu essaie d'expliquer, il compare. Tu peux t'exercer il compare l'exercice corporel à l'exercice de la piété. Comme pour dire, c'est la même chose, ça fonctionne de la même manière. Est-ce que ça va? Ok, très bien. Maintenant que nous avons compris que tu dois t'exercer pour grandir spirituellement, nous allons maintenant comprendre que quand tu t'exerces, c'est pour viser le développement de ton esprit. Quand tu t'exerces spirituellement, tu vises le développement de ton esprit pour être à mesure de neutraliser la chair. Ça va? Tu vises le développement de ton esprit. Je crois que l'autre fois, prenons ces micros ici. On n'a plus besoin de mannequins. Voilà, on va utiliser les micros. Donc, tu t'exerces. L'exercice spirituel vise quoi? Vise à développer. Ok. L'exercice spirituel vise à développer l'esprit pour que tu arrives à neutraliser la chair. Ok? Voilà. Donc tu es né de nouveau. Ici, il y a l'âme et la chair travaille dur à agresser l'âme et te conduire par la chair. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas développer l'esprit au point où tu peux maintenant neutraliser la chair. La Bible dit que les deux sont s'excluent mutuellement. Dès que tu marches par l'esprit, tu as neutralisé la chair. C'est pour ça que la Bible dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, si tu développes ton esprit, tu pourras neutraliser la chair. Nous avons compris cela. Ok. Je voudrais vous montrer un passage avant de continuer. Hébreux chapitre 5, verset 14. Hébreux 5, verset 14. La Bible dit ceci. Est-ce qu'on peut lire ensemble ce passage? On y va. Les adultes, quant à eux, prennent la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Ah, Dieu dit, pour maintenant devenir, les adultes, eux, prennent la nourriture solide. Les adultes ont accès à des choses solides. Les choses solides, ça ne veut pas seulement dire des choses dures. Ça veut dire les meilleures choses du royaume, les grandes choses du royaume, les choses profondes du royaume sont pour les solides. Mais ils ont accès à ça par la pratique, parce qu'ils ont exercé leur faculté. Est-ce qu'on peut dire faculté? Ça veut dire que, bien aimé, je reprends. Tu dois exercer tes facultés. Est-ce qu'on peut dire exercice? Je voudrais vous parler d'un exercice important. C'est l'exercice de la vue, la vision. La vision spirituelle, l'exercice. Parce que la Bible dit, c'est que tu as accès aux choses importantes, aux choses profondes par l'exercice des facultés. L'exercice de faculté te donne la capacité d'avoir accès aux choses importantes. Je voudrais parler un peu de la vision ou la vue. Vous voyez, la vue est tellement importante. Dieu mentionne la vue indique la vue comme l'une des choses importantes dans ta nouvelle naissance. La Bible dit que si tu nais de nouveau, tu pourras voir le royaume de Dieu. Ça veut dire que, vous lirez ça dans Jean 3:3. Ça veut dire que dès la nouvelle naissance, le Saint-Esprit veut maintenant nous montrer les choses que Dieu a réservées pour nous. Nous sommes ensemble jusque-là. Et ça vient par la vue. Je voudrais insister et vous montrer quelque chose. Que sans la vue, tu ne peux pas posséder. C'est par la vue que tu peux posséder ce que Dieu a pour toi. Je dis que c'est par la vue que tu peux posséder ce que Dieu a pour toi. Est-ce qu'on peut répéter avec moi? Par la vue, je peux posséder. Dire par la vue, je peux posséder. C'est la vue, c'est par la vue que tu peux posséder ce que Dieu a pour toi.
Genèse chapitre 15, verset 5. La Bible dit, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Dieu dit à Abraham, après que je t'ai fait une promesse, je veux aussi que tu commences à voir ce que je vais te donner. Parce que dès que tu vois ce que je te donne, tu pourras alors le posséder. Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Ça passe? Ok. Est-ce qu'on peut dire voir? Tu dois voir une chose pour la posséder. Écris cette formule-là. Je dois voir pour posséder. Je dois voir pour posséder. La vision est importante. Tu dois donc développer ta vision pour posséder. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18 nous dit ceci. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par l'Esprit. Dieu dit nous sommes transformés de gloire en gloire comme par l'Esprit. Mais nous sommes transformés en quelle gloire? En quelle gloire? Selon ce passage, en quelle gloire? En quelle gloire? En quelle gloire? Hein? Nous sommes contemplés, découverts, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en quoi? En la même gloire. Donc pour être transformé, tu dois regarder, la Bible dit, en la même gloire. Quelle même gloire? La gloire que tu vois. Il dit, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Autrement dit, je veux prendre ces micros, mais ces micros, ce n'est pas la gloire, hein, mais je prends ces micros. Dieu dit que si tu regardes ce micro et que tu le contemples, en fin de compte, tu seras transformé à la même image ou à la même gloire. C'est-à-dire que plus tu regardes, il y a quelque chose qui prend place en toi qui fait que tu es de plus en plus, tu deviens de plus en plus semblable à la gloire de ce que tu es en train de voir. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Ça veut dire ceci, si Dieu veut te donner un niveau de gloire, par exemple, si Dieu veut que tu aies une promotion, il doit te montrer d'abord la promotion, à quoi elle ressemble, comment tu seras, et après tu pourras commencer à la rechercher pour devenir à l'image de ce que tu as vu dans les rêves. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Donc si Dieu veut faire quelque chose avec toi, il doit commencer par te le montrer. Par exemple, si Dieu veut te donner une compagnie, il doit commencer par te montrer à quoi ressemble la compagnie. Et tu dois bien regarder la compagnie. Elle veut dire contempler. Alors que tu contemples, tu es transformé à l'image de ce que tu es en train de voir. Ce qui fait qu'avant d'avoir quelque chose pour posséder une chose, tu dois d'abord voir la chose. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Et bien aimé, la chose que tu regardes, tu vas finir par être transformé à l'image de cette chose-là. Ce qui fait que la vision est tellement importante. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Dis un peu la vision. Vous savez, Dieu voulait que Moïse, ça c'est beau, Dieu voulait que Moïse puisse construire un tabernacle. Par exemple, Dieu veut que tu puisses construire une maison. Par exemple, Dieu veut que tu puisses commencer une compagnie. Ou par exemple, Dieu veut que tu puisses aménager dans une maison et il te montre le nombre de chambres. Écoutez ce que Dieu fait avec Moïse. Dieu prend Moïse, il l'amène sur la montagne. Il dit à Moïse, dans Exode chapitre 25, verset 40, il dit, regarde, dis un peu regarde. Dieu dit, regarde, dis un peu regarde. Dis un peu bien, regarde. Alors Dieu dit à Moïse, regarde. Est-ce qu'on peut lire ensemble? On y va deux. Et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Bien aimé, Dieu prend Moïse, il amène Moïse quelque part où tu peux voir. De la même manière aussi, Dieu prend Abraham, il l'amène quelque part où il peut voir. Donc ça veut dire qu'il y a un endroit où ton positionnement te permet de voir plus clairement. Vous me comprenez? Il y a un endroit qui te permet de voir plus clairement. Nous sommes ensemble jusque-là. Alors, Dieu prend Moïse, il l'amène quelque part sur une montagne, et puis il dit à Moïse, regarde, viens un peu regarde. Autrement dit, Dieu savait qu'avant que Moïse puisse être à mesure de construire une maison, un tabernacle, je ne peux pas dire maison, il dit de commencer cette compagnie-là. Je vais donner la compagnie à Moïse, mais je ne peux pas donner à Moïse la compagnie sans l'avoir montré, parce que c'est lui qui voit et c'est lui qui possède. Nous sommes ensemble jusque-là. Dieu connaît la formule. Alors il passe par la formule, il dit Moïse, je te montre d'abord ce que tu dois posséder. Dès que tu l'as vu, bien aimé, dès que tu as vu, tu vas posséder. Alors Dieu montre à Moïse, il lui dit, voilà maintenant, regarde, dis encore regarde.
Il n'a pas dit vois, il a dit regarde. Il dit regarde et fais selon le modèle que tu as vu. Ce qui fait que Moïse plus tard est venu, il a construit le tabernacle. Le tabernacle qu'on voyait physiquement, c'est quelque chose que Dieu a donné à Moïse spirituellement. Autrement dit, Dieu te donnera d'abord spirituellement et toi tu l'amèneras dans le physique. Tant que tu ne l'as pas encore eu dans le spirituel, tu ne l'auras jamais dans le physique. Ça doit commencer dans le spirituel. Nous sommes ensemble jusque-là. Ok. Vous savez que vous allez me dire, mais les païens, eux, ils ont des choses. Est-ce que les païens prient? Est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit? Laissez-moi corriger quelque chose. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas un esprit quand tu es païen. Est-ce que vous me comprenez? Tu as le vieil homme, mais tu as un esprit. Ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Alors, vous allez voir par exemple que le Satan, connaissant le principe d'avoir par voir, ou possédé par la contemplation, Satan connaissant cela, il amène Jésus sur le top d'une montagne et puis il dit, regarde les richesses de la terre et seront à toi. C'est comme pour dire que Satan savait qu'il fallait d'abord voir pour poursuivre et posséder. Tu dois voir d'abord. Dis un peu voir. Aidez-moi un peu, pose un peu à quelqu'un la question, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu as vu so far? What are you seeing? Qu'est-ce que tu es en train de voir? Are you seeing anything? Est-ce que tu vois quelque chose? Are you seeing? Qu'est-ce que tu vois? Bien aimé, tu dois être à mesure de voir la paix à la maison avant de la manifester. Tu ne peux pas dire il y aura la paix si tu n'as pas vu à quoi la paix ressemble. Certaines personnes, les troubles qu'ils ont là, c'est ça leur paix. Ils pensent que c'est ça la paix. Il y a des gens qui sont habitués à fusiller. Bonjour. Comment tu vois? Donc, il y a des gens qui sont pour eux, c'est ça la paix. Quand il y a la paix, ils se disent, louche, quelque chose ne va pas. Il y a trop de paix, ça ne va pas, ça ne va pas. Alors ils doivent aller provoquer quelqu'un, les problèmes, ils disent, voilà, maintenant ça va. Il faut des problèmes pour que ça aille. Ils sont tout le temps en guerre, ils aiment la guerre. Alors, vous connaissez des gens comme ça, ok, ils aiment la guerre, mais tu dois voir à quoi la paix ressemble pour introduire la paix à la maison. Alors Dieu doit t'amener à voir la paix pour que tu puisses la manifester. Tu ne peux pas manifester une chose que tu n'as pas vue. Regardez un peu comment Jésus-Christ opère. Même Jésus-Christ sur la terre, avant de faire les choses, il devait les voir avant. Même Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 5, verset 19. Est-ce qu'on peut lire rapidement Jean 5, verset 19. La Bible dit ceci. Est-ce qu'on peut lire ensemble les voix d'eux? Jésus reprit donc la parole. Et il leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Verset 20. Car le Père aime le Fils. Et il fait quoi? Moi, j'ai béni le Seigneur. Parce que vous voyez ici, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est sur terre. Pour opérer sur la terre, le principe est le même. Même Jésus devait passer par là. Pour que Jésus commence à faire des choses sur la terre, le Père, il devait voir le Père. Et il dit ceci. C'est que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Autrement dit, il voit le Père, comment il restaure le vie, comment il guérit les malades. Après avoir vu le Père, il se tourne, il fait pareillement. Autrement dit, il a seulement copié ce qu'il a vu. Aïe, aïe, aïe. Pendant que je suis en train de parler, vous savez ce que Dieu m'a dit? Il m'a dit qu'il y a des gens qui avaient négligé une vision qu'ils avaient eue d'une compagnie, d'une maison. C'est-à-dire qu'ils devaient aménager dans une grande maison, mais la maison les a intimidés. Mais en esprit maintenant, Dieu veut te montrer comment ça marche. Il ne faut pas fuir les choses que Dieu te montre. Il ne faut pas fuir. Parce que c'est le seul moyen pour lui de te donner. Ça commence par là. Il a commencé, il dit, le Fils, c'est quoi? Car le Père aime le Fils, et il lui montre tout ce qu'il fait. Lève ta main, dois te dire, Seigneur, montre-moi. Dis encore, Seigneur, montre-moi. Dis encore, Seigneur, montre-moi. Dis encore, Seigneur, montre-moi. Oh, que Dieu montre à quelqu'un ici comment réparer ce problème-là et amener la solution. Dis un peu un bon amen. Vous savez, la vision est tellement importante, écoutez, la capacité de voir est tellement importante que quand l'ennemi a arrêté Samson, ils ont crevé les yeux de Samson. Ils ont laissé Samson aveugle. Mais vous savez que l'onction continue à pousser. C'est-à-dire que les cheveux de Samson ont recommencé à pousser. Mais malgré que les cheveux de Samson ont recommencé à pousser, ça n'a pas inquiété l'ennemi. C'est-à-dire que les cheveux peuvent pousser, ça n'a pas inquiété
inquiété l'ennemi. Les cheveux représentaient la puissance de Samson. La puissance poussait, mais ça n'a pas inquiété l'ennemi. Qu'est-ce qui a inquiété l'ennemi? C'est les yeux de Samson. Dès qu'ils ont trouvé, ils ont dit que tes cheveux poussent, ça ne nous inquiète pas. Pourquoi? Parce que même quand tu as la force, si tu n'as pas de vision, elle ne te sert à rien. C'est la vision qui te montre ce que ta force doit aller conquérir. Dis un peu un bon amen. Dis un peu, je dois voir clair. Dis encore, je dois voir clair. Ah, mets un peu les mains sur tes yeux, tu dis, Seigneur, je dois voir clair, je dois voir clair. Frotte un peu ces yeux-là. Tu dis, ouvre-moi les yeux. Frotte un peu les yeux, dis, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux que je voie bien. Je dois voir, je dois voir, je dois voir, je dois voir, je dois voir. Vous voyez, les yeux sont tellement importants. Tu dois, bien aimé, tu ne peux pas, comment dire, lorsque Jésus était, comme je dis, sur la terre, c'était Dieu qui lui montrait. Quand Jésus était avec les disciples, il montrait aux disciples les choses. La Bible dit qu'il a pris Jean, Pierre, Jacques, il les a aussi conduits sur une montagne de transfiguration. Et là, il les a montré des choses plus profondes. Bien aimé, Dieu ne peut rien te donner sans se manifester. Il doit te montrer, il doit te montrer. Il a pris Pierre, Jean et Jacques, et Pierre, Jean et Jacques, c'est parmi les disciples qui ont démontré Jésus. Ce sont ceux-là qui l'ont vu. Pour vous puissiez comprendre que ce que tu vois, tu peux facilement le reproduire. Ce que tu vois, tu peux facilement le reproduire. Dis un peu, je dois voir. Dis encore, je dois voir. D'accord, maintenant, Dieu montrait à Jésus. Jésus montrait aux disciples. Nous, maintenant, c'est le Saint-Esprit qui nous montre. Dis un peu montrer. Dis un peu montrer. C'est le Saint-Esprit. Dis un peu, cher Saint-Esprit, montre-moi ma promotion, mon élévation, ma richesse, où se trouvent ces choses, montre-moi. Dis un peu, montre-moi. Maintenant, pour nous, le Saint-Esprit est celui qui nous montre, ou nous communique, ou nous ouvre l'intelligence. Bien aimé, le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour te communiquer, le parler en langue. Non, non. Le Saint-Esprit va te montrer comment être un meilleur ami. Pour commencer à bien traiter ta femme et parler à ta femme comme cantique de cantique. Ton cou a plusieurs plis, comme les plis de Kilimandjaro. Tes dents sont blanches, comme la neige sur la montagne. Donc, ça dit que l'Esprit peut t'inspirer de dire des choses. Le Saint-Esprit, tu vas parler, tu vas bien parler. Oh non, écoutez, il va te rendre, tu vas couler, comme l'eau qui coule, hein, comme des paroles pleines de charme qui bouillonnent dans mon cœur. Le Saint-Esprit va te conduire. Bien aimé, ce n'est pas seulement parler en langue qui vient faire dans nos vies, nous aussi. Il nous montre comment parler. Il te montre même comment tu dois te mettre. C'est-à-dire, quand tu veux bien parler, tu ne dois pas te mettre dur, là, fort, avec non, un visage calme. Tu dois te mettre vraiment comme un amoureux, tu vois, un peu, tu te mets un peu vraiment... Hein, comme un amoureux, et puis tes yeux diminuent un peu comme là, hein, calme. Pas des yeux là, je t'aime. Non, c'est que je t'aime. Tu diminues, calme. Je t'aime. On peut voir l'amour sortir de tes yeux. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Allez lire le Cantique de Cantique dans la Bible, hein? Inspiration divine. Hein? Le Saint-Esprit peut te montrer comment être une bonne femme, comment appeler ton mari Seigneur, comme Sarah. Quand l'homme rentre à la maison, tu dis Seigneur. Ah voilà. Maintenant, les mamans sont en train de rire. Tu regardes, tu dis Seigneur. Tu lui enlèves les chaussures et cet homme-là, il va conquérir la lune pour toi. Dis un peu Seigneur. Ok, il va te montrer comment exceller à l'école. Il va te montrer comment résoudre les cas difficiles. Il va te montrer comment faire prospérer une compagnie qui est en train de noyer. Il va te montrer. Le Saint-Esprit, il est là pour te montrer. Parce qu'écoutez, Jésus, on lui a montré. Jésus a montré à ses disciples. Et nous aussi, on doit voir. Il doit te montrer. Dis, je dois voir. Dis, je dois voir. Lève un peu ta main, tu dis, Saint-Esprit, montre-moi. Crie fort, dis, montre-moi. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, la Bible dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a fait quoi? Des choses que Dieu a, des choses que Dieu a, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Écoutez le 10, Dieu fait quoi? Dieu nous les révèle par, Dieu nous les révèle. Révéler veut dire montrer. Dieu nous les montre par l'Esprit. Autrement dit, l'Esprit de Dieu en toi fait le travail de te prendre et de t'amener voir les choses qui t'appartiennent. Ah Seigneur.
Dis encore, cher Saint-Esprit, montre-moi. La Bible dit dans Jean chapitre 16, verset 17, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de moi ou bien recevra de moi et vous le montrera. Il vous le montrera. » Dis encore, montre-moi, cher Saint-Esprit. Maintenant, tu vas me dire, mais tout ça c'est bien, mais moi, Dieu ne m'a jamais rien montré. Vraiment, là, moi, je ne vois jamais rien. Ok. Si tu dis que Dieu ne m'a jamais rien montré, je voudrais un peu parler de ça. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne nous a jamais rien montré. Le problème, c'est que nous ne faisons pas attention à ce que Dieu montre. Vous voyez, ça veut dire que tu as les yeux spirituels, mais tu ne fais pas attention à ce que Dieu te montre. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Je voudrais un peu toucher ce point-là, parce que quelqu'un aujourd'hui va se rendre compte que la chose qu'il négligeait, c'était vraiment la chose pour son déblocage. Vous savez, nous regardons aux choses superficiellement. Vous savez, et nous les regardons à l'apparence. Dis un peu apparence. Vous voyez, quand les gens, vous savez, beaucoup de gens ont regardé Jésus. Ils voyaient Jésus au lieu de voir le Messie. Ils voyaient Jésus. Jésus était là, la solution au problème. Mais eux, ils voyaient Jésus, sans voir le Christ, la solution au problème. Ça veut dire que des fois, tu peux regarder les choses. Tu vois les choses dans le naturel et pourtant, cette chose-là a vraiment ton déblocage. Tu peux regarder la compagnie, elle a l'air de ne pas produire, il n'y a rien dedans. Et puis tu vas négliger ce que Dieu t'appelle à faire. Et pourtant, c'est ce que Dieu dit là, qui a ton déblocage. Vous savez, ce qui fait que nous rejetons les choses que Dieu nous montre. Nous faisons des mauvais choix. Nous disqualifions des gens que Dieu a envoyés pour notre déblocage. Parce que nous sommes aveugles. Dieu a envoyé certaines personnes pour toi. Et il y a des gens que tu rencontres tous les jours ici. Tu les négliges parce que tu ne les vois pas en esprit. Parce que pour toi, c'est juste des gens simples. Et pourtant, en eux, il y a quelque chose que tu cherches. Ah, Seigneur. En eux, il y a quelque chose. Seulement que tu regardes, tu vois les gens superficiellement. Tu es aveugle. Tu passes les solutions tous les jours. Vous pensez que les solutions vont venir comment? Tu passes les solutions tous les jours. Et les gens que tu as disqualifiés, tu as chassés là, est-ce que tu avais déjà demandé à Dieu qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans ta vie au juste? As-tu déjà prié pour dire, Seigneur, ces gens, si je les ai rencontrés, pourquoi tu les as amenés dans ma vie? As-tu déjà prié comme ça? Et dire, Seigneur, montre-moi la raison pour laquelle cette personne est dans ma vie. Montre-moi la raison pour laquelle je rencontre cette personne tous les jours. As-tu déjà prié comme ça? Tu ne peux pas recevoir d'une personne quand tu ne sais pas ce que tu dois recevoir d'elle. Ça veut dire ceci. Tu ne sais pas ce que tu cherches dans cette relation-là. Tu es seulement là. Tu vas recevoir quoi? J'aime comment Élie pose la question. Élisée dit, toi tu me suis comme ça, qu'est-ce que tu veux? Élisée n'a pas balbutié. Il dit, je veux une double portion. C'est quelqu'un qui savait pourquoi il était là. Comment tu vas recevoir une chose quand tu ne la recherches pas et tu ne sais pas ce que tu cherches? Dis encore, cher Saint-Esprit, ouvre-moi les yeux. C'est l'erreur que Samuel le prophète, c'est l'erreur qu'il a faite. Quand il a regardé, quand il est allé oindre les enfants de Jesse. Il dit dans 1 Samuel 5, Dieu dit, ne considère pas l'apparence ni la haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes, bien plus Dieu ne regarde pas comme les hommes. Ça veut dire que les hommes ont une façon de regarder et Dieu a aussi une façon de regarder. Et Dieu en même temps, he's expecting us, comment on dit, il s'attend à ce qu'on puisse regarder comme lui il regarde. Oui, parce qu'il a dit, ne regarde pas comme ça, ne regarde pas, les hommes regardent comme tu regardes là. Toi, tu n'es pas appelé à regarder comme les hommes regardent, tu dois regarder comme moi, Dieu, je regarde. Il allait prendre quelqu'un qui est disqualifié, pendant qu'il y avait quelqu'un qui est qualifié. Tout ça, c'est parce qu'il regarde avec les yeux des hommes. Oh, que Dieu nous aide. Peux-tu, bien aimé, plus tu exerces spirituellement, plus ta vie, plus tu peux discerner le cœur. Dieu dit, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à la réalité de la chose. Il ne regarde pas à ce qui est superflu ou bien ce qui est superficiel. Ce qui nous rend aveugles, laissez-moi expliquer, ce qui nous rend aveugles, c'est que quand nous regardons, nous sommes pressés. En fait, je dirais que nous ne contemplons pas. Je vais vous montrer quelque chose. Ésaïe chapitre 42, verset 12. Je vais lire. Lisons ensemble ce passage-là. Qu'est-ce que ça dit? Qui est comme l'ami de Dieu, aveugle comme tu as, mais tu n'as pas. Ça veut dire ceci. Tu as vu beaucoup de choses. Eh Seigneur, dis un peu, Seigneur, ouvre mes yeux. Je dois reconnaître les gens que tu m'envoies. Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Montre-moi, dis montre-moi. Dis Seigneur, montre-moi ces gens-là.
Dis Seigneur, montre-moi. Dis Seigneur, montre-moi ces gens-là. Dis encore Seigneur, montre-moi. Dieu dit, tu as vu beaucoup de choses. Bien aimé, voir, c'est différent de prendre garde. Il a dit, tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. Autrement, voir ne va pas t'aider à reconnaître. C'est prendre garde qui va t'aider à reconnaître. Je dis, voir ne va pas t'aider à reconnaître, c'est prendre garde qui va t'aider à reconnaître. Est-ce que vous savez que Moïse aurait négligé sa saison de grandeur s'il avait négligé le buisson ardent? Et le buisson ardent, là, c'était rien de spécial. Quand tu vas dans le désert, les buissons prennent feu. Donc Moïse, quand il passait, bien-aimé, tu imagines que ta saison de grandeur ressemble à quelque chose de naturel, que tu vois tous les jours. Seigneur. Moïse s'est réveillé comme tous les matins. Il voit un buisson ardent. Mais il s'est dit, ce buisson est en train de brûler, mais c'est comme si l'herbe ne sèche pas. Il ne s'est pas dit, je suis pressé, tous les jours le buisson passe, comme nous, tout le temps en train de courir aux choses. Dieu aide-nous. Dis encore, Seigneur, ouvre mes yeux. Moïse passe, il dit, ce buisson. Là, il me dit, il s'est dit ceci. Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pour voir pourquoi le buisson ne se consume pas. Autrement dit, il y a des choses aujourd'hui. C'est un peu comme dire, je peux regarder quelqu'un qui tout le temps m'appelle, me dit bonjour. Maintenant, tu dois te poser la question. Je vais un peu regarder pourquoi cette personne m'appelle tout le temps. Pourquoi elle me dit bonjour. C'est-à-dire que Dieu dit, ne laisse pas passer ces choses-là, seulement tu passes. Pose-toi la question, pourquoi mon boss tout le temps il m'appelle dans son bureau? Est-ce que vous posez ces questions-là? Tu te réveilles le matin, tu te dis, pourquoi ces derniers temps j'ai des rêves comme ça? Qu'est-ce que Dieu essaie de me montrer? Pourquoi en moi je sens toujours le désir de quitter ce travail? Ça dit ceci, tu ne t'arrêtes jamais pour poser la question. Pourquoi chaque lundi quand je vais au travail, ça m'énerve? Qui s'est déjà posé cette question? Non, ça dit ceci, écoutez, non, c'est même seulement le matin. Écoutez, le diable nous a apprivoisés à faire les choses par routine. On pense qu'avec Dieu, on ne doit pas poser des questions. Non! Dieu aime les questions. Parce que Dieu nous provoque toujours par les questions. Il te montre quelque chose sans t'expliquer la chose. Il veut voir, est-ce que tu as soif de connaître plus? Ou bien tu veux vivre comme tout le monde. Comme tout le monde. Tu regardes, tu dis, un buisson ardent. Il y a beaucoup de buissons ici d'ailleurs, je parle. Non! Tu dis, tous les lundis, je n'aime pas le travail. C'est encore un autre lundi que je n'aime pas le travail. Non! Dieu veut que tu te poses la question, pourquoi j'ai ce travail ici autant? Jusqu'à un moment, tu dis, pourquoi j'ai quelqu'un qui dit que je parle. Tu te lèves le matin, tu dis, pourquoi je n'aime pas ce travail? You know what? Ça peut être le jour de ton déblocage. Ça peut être la chose que Dieu veut te montrer. Il peut me montrer une chose. Si tu te dis, pourquoi je hais ce travail? La Bible dit que quand Moïse s'est approché et qu'il a vu pourquoi le buisson ardent brûlait sans se consumer, la Bible dit, la voix de Dieu est sortie du buisson. Autrement dit, si tu te poses des questions, tu entendras la voix de Dieu. Si tu te dis pourquoi je suis comme ça, ce que tu poses comme question là vont provoquer la réponse de Dieu. Et je prie vraiment ce matin que quelqu'un commence vraiment à voir ou pousser les choses que Dieu a mis dans ton cœur, commence à dire à Dieu, je veux voir plus. Vous voyez, le buisson ne se brûlait pas seulement. Dieu voulait que tu reçoives ce qu'il y avait dans le buisson. Autrement dit, il y a quelque chose que Dieu veut que tu puisses recevoir dans les questions qui sont en toi que tu ne poses pas. Vous savez, quand je lis la Bible, il y a des questions qu'on doit se poser. Tu te dis, si Dieu a dit tu as la tête, tu seras la tête et non à la queue. La question que tu dois te poser, vous savez, il n'y a pas que la vision que tu vois. Il y a aussi des choses que tu lis dans la Bible. Tu dois te poser, pourquoi Dieu dit ces choses et moi je ne les expérimente pas? David dit, ouvre mes yeux pour que je puisse contempler. Ouvre mes yeux pour que je puisse contempler les merveilles de ta parole. Autrement dit, quand j'ouvre la parole, ça c'est le psaume 119, verset 18. Quand j'ouvre la parole, cher Saint-Esprit, laisse-moi voir ce qu'il y a dedans. Montre-moi pourquoi ce que tu as dit ici, je ne l'expérimente pas. Ouvre mon intelligence, cher Saint-Esprit, ouvre mes yeux. J'ai dit que ce que tu vois, c'est ce que tu... Ce que tu vois, c'est ce que tu...
Ce que tu vois, c'est ce que tu possèdes. Autrement dit, si tu n'as pas vu, même dans la parole, parce que même la parole peut ouvrir tes yeux. En fait, l'Esprit de Dieu prend ce qu'il y a dans la parole et il te le montre. Qu'est-ce que j'ai dit? L'Esprit nous montre. C'est-à-dire qu'il va te montrer ce que tu dois posséder. Et dès que tu le vois, tu dois chercher à le conquérir. La Bible dit, Moïse est allé poser des questions, il n'a pas regardé superficiellement. Contempler veut dire regarder avec attention, prendre garde, considérer la chose dans tous ses aspects. Ça veut dire enquêter la chose pour... et puis la Bible dit ici, j'aime la définition, il dit prendre pleine conscience de la chose. Pose-toi des questions. C'est ça même, je dirais, c'est ça examiner. Quand la Bible parle de... Quand Dieu dit voir, voir c'est examiner la chose jusqu'à ce que tu peux même la décrire à quelqu'un d'autre. Moïse doit construire une maison pour Dieu. Est-ce que vous savez que Moïse connaissait même les mesures de la maison? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu as un rêve, il y en a qui ont eu des rêves d'une compagnie, c'est Dieu qui t'a montré ça, mais tu n'as pas pris garde. Aujourd'hui, si on te pose la question, à quoi ressemble ton lendemain? Peux-tu l'expliquer? Oui. Je sais que tu as dit que tu dois atteindre la grandeur, mais ça ressemble à quoi? Qui a dit true? Je te pose encore la question. Tu veux peut-être commencer une compagnie, Dieu t'a mis à cœur. Cette compagnie ressemble à quoi? Vous savez, tout ce que toi tu connais, c'est la vision que tu as eue d'un bâtiment et les gens entrent. Et tu as dit, Dieu m'a donné une compagnie, j'ai vu un bâtiment et les gens entraient. Mais est-ce que tu te posais les questions, les gens entraient pour aller faire quoi dans le bâtiment? Est-ce que tu sais ce que les gens venaient chercher dans ce bâtiment-là? Qu'est-ce que tu vendais dans le bâtiment? Tu me dis, non Seigneur, en tout cas, moi Dieu m'a dit que je commence une compagnie. La compagnie offre quel service? Ça coûte combien? Quel matériel? C'est-à-dire que tu ne connais pas. Dès qu'on a dit à Moïse, va construire le tabernacle, il connaissait les mesures. Il savait que c'était de l'or, il fallait qu'il y ait des morceaux, des choses en bronze. Tout ça, il connaissait. Toi, tu as un rêve. Tu n'as jamais contemplé le rêve. As-tu contemplé le rêve que Dieu aide quelqu'un ce matin? Il ressemble à quoi? Si on te donne une feuille aujourd'hui, vous avez vos iPads, dessine un peu le rêve. Décris-le. Explique ce qu'il y a dedans. Vous allez voir qu'il y a pas d'entre nous. Nous avons le bâtiment et les gens qui entrent. Nous ne savons pas ce qu'il y a dedans. Dieu est en train de te dire quelque chose. Tu as vu ça, mais tu as négligé. Et pourtant, c'est dans ce buisson-là que Dieu veut te parler. Si tu fais attention à ce buisson, bien aimé, c'est ça être spirituel. C'est ça marcher par l'esprit. Des choses qui viennent de Dieu, qui entrent en toi et que tu vas manifester. Jésus a fait ce qu'on lui montrait. Toi aussi fais ce que l'esprit te montre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame.